Salut à tous, c'est Rastaquaire pour un nouveau tutoriel qui va vous expliquer en fait comment créer un effet assez sympa, c'est-à-dire un effet de suivi sur 4 points qui permet en fait si vous voulez, de respecter une perspective d'un mouvement. Je vais vous expliquer tout de suite en fait, ça sera plus simple. Voilà, donc je fais glisser ici ma prise de vue. Voilà, ma petite prise de vue, elle est là. Donc après sur cette prise de vue là, je vais appliquer l'effet perspective. Suivi de caméra 3D, le calcul qui se fait en fait de caméra. Donc on peut aussi l'appeler par ici, vous voyez, le caméra 3D, hop là, ici, suivi de caméra 3D, qu'on peut faire ici, glisser sur notre calque. Je ne le fais pas parce qu'il est en route déjà. Donc il y en a pour, il y en a pour 50 secondes, donc ça va aller relativement vite. Voilà, donc c'est vraiment un effet assez sympa, quoi. Puis bon, c'est toujours bien de pouvoir le faire, quoi. Voilà, bon, moi je donne ma technique, après peut-être il en existe d'autres, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que ça fonctionne, voilà. Donc voici, le suivi est fait, en fait, il est bien réalisé apparemment. Mais bon, il n'y a pas de raison, à part si vous avez vraiment une vidéo de mauvaise qualité, mais en général, ça va, quoi, ça passe. Il faut que ce soit assez lumineux pour qu'il y ait des points de repère. Voilà, ici, on peut choisir la taille des points de suivi. Je laisse à 100 moi. On peut, si on veut, ici, hop, chercher en fait le meilleur endroit pour placer notre cible. Je prends celui-là. Voilà, cet endroit-là il me plaît bien. Voilà, on peut agrandir, réduire la taille de la cible. C'est égal. Ici, on crée un solide et une caméra. Voilà. Donc, notre suivi il est là. On appuie sur R pour orienter dans une perspective assez correcte. On voit ici que ça va, il n'y a pas de souci. De ce côté-là, ici la position, on le redescend un peu pour que ça colle au mieux. De toute façon, c'est pas un souci. Donc ici, on va rajouter là-dessus maintenant l'effet 4 coins. 4 coins qu'on trouve ici. Ou dans le menu, ici, effet déformation. Ici. Notre nez ici. Enfin, il est là, quoi. Et puis voilà. Donc l'effet 4 coins, là, je l'ai mis. Donc ça, je crois. Ouais, il est là, c'est bon. Il est là. Ce que je fais maintenant, je déplace mes 4 coins dans les 4 coins de mon écran. Voilà. Simplement. Bon, je ne suis pas dans la dentelle, là, je vais un peu au bourrin, quoi. Voici. Il y a je vous dis, il y a peut-être d'autres techniques qui existent. Voilà, j'ai placé mes 4 coins en fait. Mais on voit ici, par exemple, que là, on voit que ça ne suit pas tellement bien. Donc, ce qu'on fait ici, on a nos clés. Enfin, notre système, notre positionnement plutôt. Alors, on appuie ici. Hop là. Coin supérieur gauche. Ça, le fait d'avoir appuyé ici, ça nous crée des clés en fait. Donc, le coin supérieur gauche, je le mets ici. Voilà. Inférieur gauche, même chose. On essaie de le positionner au mieux. Voilà. Maintenant, on avance un peu dans notre vidéo. Voilà. Ici, par exemple, on voit qu'on est un peu trop loin. Donc, le point là, on clique et on le replace. Même chose ici. On voit que la perspective est un peu perdue. On va se servir même de la ligne en fait de l'écran. Vous voyez ici, pour placer nos points. Voilà. Et on avance comme ça au fur et à mesure pour voir ce que ça donne. Voilà, ici le point, on le redéplace un petit peu. Voilà. On regarde ce que ça donne comme ça déjà à l'arrache. Voilà, ici. D'ailleurs, on enclenche les 4 compteurs, comme ça c'est réglé. Ici, je vais le déplacer peut-être un petit peu. Vous voyez, à peine. Voilà. Comme je vous dis, c'est de l'à peu près, de toute façon, enfin de l'à peu près. Après, ça se travaille un peu plus. Faut vraiment, faut prendre son temps. Après, pas travailler sur les clés, en fait, les clés d'animation. Donc voilà. Là, j'ai l'impression que je suis un peu trop à un moment là. Attendez voir.
Voilà, voilà, n'oubliez pas d'enclencher ici, parce que si vous n'enclenchez pas ça, eh ben, ça n'a aucun effet quand vous déplacez, ça déplace le clip, mais pas, c'est pas en temps réel en fait, hein. Donc ici, activez-le, le temps réel, et voilà, vous l'avez en temps réel, votre petit trucage. Voilà, donc, on va dire que c'est bon hein, pour moi, hein. C'est pas top au mood, mais bon, c'est juste pour vous expliquer un peu ma technique, hein, qui fonctionne somme toute pas mal, je pense. Elle diffère un peu peut-être d'autres techniques, mais bon, après, hein, chacun son truc, comme dirait l'autre. Voilà. Voilà, donc une fois ceci fait, on va ici, je vais revenir dans mon projet. Là, j'ai une petite vidéo qui fait 1920 par 1080. Voilà. Et bien, cette petite vidéo-là, je vais en fait, ici, avec alternative enfoncée, clic gauche, descendre sur mon solide. Et je déclic. Voilà, donc ça, maintenant, on a notre petit rush qui est en place, vous voyez, sauf qu'il est un peu, on va dire, disproportionné par rapport, en fait, à mon solide. Donc on va un peu jouer sur l'échelle déjà, les scrolls. Voilà, et vu que bon, le souci qu'on a, c'est on peut serrer aussi des poignées ici et pour réduire la vidéo, je pense, il n'y a pas de souci, vu que c'est à peu près bien centré. Voilà, voilà qui est fait. Voilà, je vous dis, c'est vraiment fait un petit peu au bourrin, mais bon, c'est relativement correct, hein. Donc ici, la vidéo que j'ai utilisée, elle vient du site Vidéo Copilot. J'ai téléchargé en fait chez eux, hein. C'est pas mal. Voilà. Donc voilà le petit tuto vite fait. Donc voici, c'est valable pour tout, hein. Vous pouvez appliquer cet effet vraiment n'importe où en fait, hein. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, à plus, c'est Crastaquaire. Salut!